Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo actualité du côté de Barça parce que les gars, il y a des trois petites actualités mercato hyper intéressantes du côté de Barça à présent. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir tout ça. On commence tout de suite par l'UEFA a refusé la possibilité au Barça de jouer en fait dans son tout premier match de Ligue des Champions à l'extérieur. C'est le tirage au sort en fait qui décidera. Pour l'instant les gars, tout se complique concernant le stade où le Barça doit évoluer cette saison. Ça sonne en fait vraiment bizarre de le dire comme ça, mais les gars, c'est la réalité. À présent, le Barça n'a aucun stade où ils sont en fait un match. Parce que les gars, on nous avait dit que le Barça va jouer en fait dans ses 4 premières journées de la Liga à l'extérieur. Mais les gars, en fait dans la 5e journée, le Barça sera au Camp Nou. Mais les gars, jusqu'à maintenant, il y a en fait dans des doutes. Parce qu'on nous dit que les gars, sauf un miracle pour que le Barça reçoive une équipe comme Valence lors de la 5e journée au Camp Nou. Le Barça avait même proposé à l'UEFA en fait de jouer son tout premier match de Ligue des Champions à l'extérieur. Mais les gars, on nous dit que l'UEFA en fait a catégoriquement refusé cette possibilité, sauf en fait dans le tirage au sort décidera si le Barça va disputer son tout premier match de Ligue des Champions à l'extérieur ou pas. À présent les gars, c'est vraiment compliqué, tout se complique concernant le stade où le Barça doit évoluer cette saison. Mais les gars, le Barça va jouer en fait dans ses 4 premières journées de la Liga à l'extérieur, samedi face à une équipe en fait comme Mallorca City à l'extérieur, pour samedi prochain face à une équipe comme Levante, deuxième journée sera encore à l'extérieur. Même pour la 5e journée, on nous avait dit que le Barça en fait sera au Camp Nou, les gars, jusqu'à maintenant il y a des doutes et on nous dit que les gars, sauf miracle pour que le Barça reçoive une équipe comme Valence au Camp Nou lors de la 5e journée, comme ça a été mentionné. C'est vraiment compliqué à présent les gars concernant la disponibilité en fait du Camp Nou pour que le Barça puisse en fait recevoir des matchs. Et on nous dit aussi que Gérard Martin sera disponible pour Flick lors du prochain match contre une équipe comme Levante. Samedi, le Barça en fait va jouer une équipe comme Levante pour le compte de la 2e journée de la Liga. Gérard Martin qui n'est pas encore inscrit, mais les gars, il y a de fortes chances pour que Gérard Martin soit déjà inscrit parce que selon les infos, on nous dit que Gérard Martin, les gars, il sera disponible pour un entraîneur comme Hansi Flick lors du prochain match, à savoir samedi, face à une équipe comme Levante. Parce que les gars, Gérard Martin, pour que Gérard Martin puisse inscrire en Liga, les gars, il y a en fait un jeu comme Oriol Romeo qui doit partir pour que le Barça puisse utiliser la masse salariale encore qui par Oriol Romeo pour inscrire en fait un jeu comme Gérard Martin. Mais on nous dit que les gars, le départ en fait d'Oriol Romeo permettra à un jeu comme Gérard Martin, les gars, d'être inscrit parce que les gars, la priorité était en fait d'inscrire un jeu en fait comme Cisne. Mais les gars, le départ en fait d'Oriol Romeo en fait ne donnera tout simplement pas suffisamment les gars en fait de place pour inscrire un jeu comme en fait en Cisne. Mais les gars, le Barça va utiliser la masse salariale encore qui peut en fait Oriol Romeo. Grâce au départ d'un jeu comme Oriol Romeo, le Barça va pouvoir en fait inscrire un jeu comme Gérard Martin parce qu'on nous dit que les gars, Hansi Flick, il fait pression pour que Gérard Martin en fait soit inscrit parce que les gars, Hansi Flick, il a pas en fait un arrière gaucher, mais les gars, Gérard Martin, il est tout simplement gaucher, c'est en fait un arrière gauche. Mais lors de la pré-saison, on avait vu que en fait Hansi Flick, il avait utilisé Gérard Martin en défense. Mais les gars, je sais pas en fait si c'est parce que Hansi Flick, il a besoin en fait d'expérimenter un peu un jeu comme Gérard Martin en tant qu'arrière gauche. Mais les gars, on nous dit que Hansi Flick, il fait pression pour en fait la disponibilité d'un jeu en fait comme Gérard Martin. Mais les gars, en fait selon les infos, dès ce samedi face à une équipe comme Levante, un jeu comme Gérard Martin en fait devrait être disponible parce qu'on nous dit que les gars, le départ d'un jeu comme Oriol Romeo permettra à une équipe comme le Barça d'inscrire en fait un jeu comme Gérard Martin. Alors, puisqu'en fait c'est le départ d'Oriol Romeo qui permettra à un jeu comme Gérard Martin d'être inscrit en Liga, on a eu en fait des infos concernant en fait la résiliation du contrat d'un jeu comme Oriol Romeo parce qu'on nous dit que le Barça et Oriol Romeo ont trouvé un accord pour résilier en fait dans son contrat, sauf en fait quelques détails manquants les gars. Sauf quelques détails manquants pour la résiliation du contrat d'un jeu comme Oriol Romeo. Oriol Romeo, le Barça en fait l'avait recruté en provenance d'une équipe en fait comme Gérone. L'on fait dans de la 2e saison d'un entraîneur comme Xavi Hernandez. Lors de la pré-saison, Oriol Romeo, il était tout simplement en feu. Mais les gars, lorsque la saison était commencée, on avait tous vu que c'était compliqué. Oriol Romeo, il n'a pas vraiment le niveau pour être un titulaire au Barça. Mais les gars, la saison dernière, le Barça l'avait prêté en fait à Gérone. Il est de retour. Il n'y a pas beaucoup de clubs en fait qui veulent avoir Oriol Romeo à présent. Mais on nous dit que les gars, le Barça et Oriol Romeo ont trouvé un accord pour résilier en fait dans son contrat, sauf quelques détails. Et pour ceux en fait qui ne savent pas, Oriol Romeo c'est un joueur qui a été formé au Barça. C'est à la Massa que Oriol Romeo il a été formé. Mais les gars, puisqu'en fait c'est un enfant du club, on nous dit que Oriol Romeo il est prêt à pas donner de l'argent au Barça. Il souhaite que le Barça paye tout simplement une part du salaire qu'il percevra en fait dans son prochain club, parce que les gars, il y a plusieurs clubs espagnols qui sont intéressés
intéressé à Oriol Romeu. Il y a 2 semaines de cela, on nous disait tout le temps aux infos qu'il n'y avait aucune équipe qui a fait d'offre pour Oriol Romeu. Mais les gars, les tendances en fait ont changé à présent parce qu'on nous dit qu'il y a plusieurs clubs espagnols qui sont intéressés à Oriol Romeu et lui, il est prêt à pas donner de l'argent au club. Il souhaite seulement que le club paye en fait une part du salaire qu'il percevra en fait dans son prochain club. C'est tout simplement en fait extraordinaire de la part d'un joueur comme Oriol Romeu. C'est un enfant du club, il sait que les gars, le club traverse des moments compliqués économiquement parlant, comme un jeu comme Jordi Alba l'a fait en fait dans Sergio Busquets, Gérard Piqué. Tous ces joueurs, les gars, ce sont des joueurs qui ont dû partir et laisser de l'argent en faisant au Barça. Ben, Oriol Romeu, il va faire la même chose parce qu'on dit que Oriol Romeu, il est prêt à pas donner de l'argent au Barça. Il souhaite seulement que le Barça paye une part du salaire en faisant qu'il percevra en faisant dans son prochain club. Et il y a plusieurs clubs espagnols qui sont intéressés maintenant en fait à un joueur comme Oriol Romeu. Et on nous dit aussi que le Barça voulait vendre Héctor Fort, mais les propositions ne sont pas suffisantes. Il devrait partir en prêt en fin du mercato. Alors, le Barça en fait avait manifesté ses volontés, à savoir se débarrasser en fait définitivement des jeux comme Héctor Fort, parce que les gars, à présent, il est extrêmement compliqué pour un jeu comme Héctor Fort d'avoir 2 minutes, parce que Héctor Fort, c'est latéral droit. À présent, il y a Jules Koundé qui est le titulaire indiscutable. Il y a un jeu comme en fait Eric Garcia. À présent, les gars, on voit que Eric Garcia, il monte vraiment en puissance sur le côté droit d'une équipe comme le Barça. Il est 2 derniers matchs du Barça, le trophée Gamper et le premier match de la Liga. On voit que les gars, c'est un jeu comme en fait Eric Garcia qui était commencé en tant que titulaire. À présent, les gars, c'est extrêmement compliqué pour un jeu comme Héctor Fort d'avoir 1 minute. Le Barça voulait se débarrasser de lui, le Barça voulait le vendre. Mais les gars, les propositions n'étaient pas vraiment suffisantes. À présent, Héctor Fort, il devrait partir en prêt en fin du mercato. Mais les gars, en fait, le Barça n'a pas réussi à se débarrasser en faisant définitivement d'un jeu comme Héctor Fort. Mais les gars, selon les infos, un jeu comme Héctor Fort, il devrait être prêté en fait en fin du mercato par un autre club dans le but en fait d'avoir 2 minutes parce que ça va être hyper compliqué pour un jeu comme Héctor Fort d'avoir en fait 2 minutes en cette saison au Barça. Et maintenant, voyons ensemble le cas de Marc Casado et Fermin Lopez. Parce que les gars, jusqu'à maintenant, leurs avenirs sont plutôt incertains au Barça. Parce que les gars, on nous dit que Fermin Lopez et Marc Casado, jusqu'à maintenant, les gars, leurs avenirs sont plutôt incertains. Apparemment, alors, s'il y a une offre, les gars, le Barça en fait n'hésiterait pas à se débarrasser en fait d'un jeu comme Fermin Lopez ou Marc Casado. Le Barça en fait ne décidera pas de vendre les deux en même temps. S'il y a une offre en fait en conséquent pour un jeu comme Marc Casado, le Barça le laissera partir. S'il y a une offre en fait en conséquent pour un jeu comme en fait en Fermin Lopez, le Barça en fait en lâchera un jeu comme Fermin Lopez. Le Barça en fait ne va pas laisser en fait les deux partir en même temps. Mais les gars, s'il y a une possibilité de vendre en Fermin Lopez, le Barça n'hésitera pas à le faire. S'il y a une possibilité de vendre en Fermin Lopez, le Barça n'hésitera pas aussi à le faire. Et je trouve que les gars, c'est vraiment en fait une mauvaise idée de se débarrasser en fait que ce soit de Fermin Lopez ou un jeu comme Marc Casado. Parce que je le dis encore, les gars, Marc Casado, c'est l'unique en vrai 6 qui a une équipe comme le Barça. Même si à présent, il y a en fait pas mal de milieux de terrain de qualité au Barça. Parce que les gars, quand on parle en fait de Frenkie de Jong, quand on parle d'un jeu comme Pedri, des jeux comme en fait Dani Olmo, il y a McBenal, c'est un vrai 6 aussi. Mais les gars, McBenal, il a eu une grosse blessure la saison dernière. On ne sait pas en fait dans quel état il sera cette saison. Parce que les gars, il y a en fait Gavi qui avait fait en fait une croisière. Mais les gars, c'était compliqué pour lui dès son retour. Cette saison, on voit que Gavi, il commence à retrouver en fait dans son vrai niveau, le niveau qu'il avait auparavant. On ne sait pas dans quel niveau sera un jeu comme on fait dans McBenal. Marc Casado, les gars, c'est le niveau 6 qui a une équipe comme le Barça. On nous dit que Barcelone en fait en demande un minimum de 30 millions d'euros pour Marc Casado. Mais les gars, Marc Casado, il ne veut pas partir, les gars. Marc Casado, il ne veut pas partir. Même si le club en fait l'a déjà informé qu'il ne jouerait pas beaucoup. Mais les gars, Marc Casado, il refuse de partir. On nous dit aussi que les gars, la décision appartient entièrement à Marc Casado. C'est Marc Casado qui décide en fait s'il doit partir ou non. Mais les gars, Marc Casado, on est tous d'accord que sa première partie de saison dernière a été tout simplement monstrueuse, les gars. Lorsque Frenkie de Jong, il était en fait en convalescence, c'était en fait en Pedri, accompagné de Marc Casado, puis un jeu comme Dani Olmo, parfois en fait c'était Fermin Lopez. Je me rappelle, face à une équipe en fait comme le Bayern Munich, en phase du groupe de la Ligue des Champions, lorsque le Barça mettait en fait un Qatar à une équipe comme le Bayern Munich,
Munich, c'était en fait des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Fermin Lopez en fait qui étaient au milieu. C'était vraiment en fait un Fermin Lopez extraordinaire accompagné en fait de Marc Casado. Mais les gars, on voit que le Barça n'hésiterait pas à vendre un joueur en fait comme Marc Casado ou Fermin Lopez. On nous dit que le Barça ne décidera pas à vendre en fait les deux. En même temps, les gars, s'il y a une offre alléchante pour un joueur comme Fermin Lopez, le Barça n'hésitera pas à le laisser partir. Idem en fait pour un joueur comme Marc Casado. Et Marc Casado, les gars, j'en suis sûr que si Marc Casado a 2 minutes, il deviendrait tout simplement fait un milieu de terrain au pair. Parce que Marc Casado, les gars, il a les qualités. C'est vrai, il n'est pas aussi technique, il n'est pas aussi en fait un visionnaire dans ses vistas comme un joueur en fait comme Pedri et Frenkie de Jong. Mais les gars, quand il s'agit de mettre de l'intensité, de mettre de l'agressivité, à celui en fait dans le porteur de ballon de l'équipe adverse, un joueur comme Marc Casado, il est vraiment en fait capable de faire tout ça. Il y a des matchs, les gars, qui seront tellement compliqués. Le Barça aura besoin d'un vrai 600 pour faire le sale boulot. Ok, on est tous d'accord que le double en pivot, Frenkie de Jong en fait en Pedri sont extraordinaires. Mais les gars, c'est quand le Barça a le ballon. Quand le Barça n'a pas le ballon, quand le Barça doit subir, c'est beaucoup plus compliqué avec le double en pivot, Frenkie de Jong en fait en Pedri. Parce que ce soit Frenkie de Jong, que ce soit Pedri, les gars, ce sont pas en fait des vrais 6. C'est vrai, Pedri, il fait partie en fait des meilleurs récupérateurs en fait en Europe en la saison dernière. Parce que Pedri, les gars, il avait récupéré un nombre incalculable de ballons la saison dernière. Mais on est tous d'accord que les gars, c'est pas toutes les fois que Pedri sera capable en fait de récupérer en fait beaucoup de ballons. Il y a des matchs qui sont tellement compliqués. Hansi Flick, il aura besoin d'avoir en fait un vrai 600 devant de la défense pour faire le sale boulot. Et les gars, le vrai 600 qu'a le Barça à présent, c'est plutôt un joueur Marc Casado qui est plutôt en jambe. Parce que McBenal, il a eu en fait une grosse blessure la saison dernière. On ne sait pas, les gars, dans quel niveau il sera en fait dans cette saison. Alors, moi, personnellement, les gars, je suis plutôt contre un départ de Fermin Lopez et Marc Casado. On nous dit que Marc Casado, il ne veut pas partir. Le Barça l'a déjà informé qu'il ne jouerait pas beaucoup cette saison. Mais malgré tout cela, les gars, il refuse tout simplement de partir parce que les gars, on ne sait pas s'il n'y aura pas de blessés, même si c'est pas ce qu'on souhaite. Alors, s'il n'y a pas de blessés, les gars, ça va être hyper compliqué pour Marc Casado. Mais les gars, lui, il refuse de partir parce que son rêve, c'est de rester au Barça pour donner en fait le meilleur de lui dans le club en fait de sa vie. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Il y a en fait un Marc Casado qui refuse de partir. On nous dit que le Barça demande un minimum en fait 30 millions d'euros pour le départ de Marc Casado. Fermin Lopez, s'il y a une offre alléchante pour lui, le Barça le laissera partir. N'hésite tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos.